Alors je vous propose quelques indications pour le QCM, ceux qui en auraient besoin avant de le refaire dimanche. Donc quelques questions types, des plus simples aux plus compliquées. Donc si x représente 32% de 140, si x représente 32% de 140, on a l'illustration suivante, c'est-à-dire que 140 fois 0,32 égale x. À ce moment-là, pour calculer x, il suffit d'effectuer 140 multiplié par 0,32. On trouve 44,8. Alors la proportion peut être exprimée sous la forme d'une fraction, c'est-à-dire que x représente 2 tiers du total qui vaut 150. C'est-à-dire que x égale 150 fois 2 tiers. Dans ce cas-là, on trouve 100. On peut exprimer également x sous la forme d'une proportion. Si x représente la proportion 0,6 d'un total qui vaut 90. De la même façon, on a x qui est égal à 90 fois 0,6 égale 54. Autre type de question. Une longueur de 42 mètres représente une proportion 0,6 de la longueur totale. Et on recherche quelle est cette longueur totale. Alors, l'illustration est la suivante. On a cette longueur totale t, et la longueur 42 représente une proportion 0,6, c'est-à-dire que t fois 0,6 égale 42. Ce qu'on a écrit ici. Alors, pour trouver t, il suffit de diviser à droite et à gauche dans cette égalité par 0,6, on obtient t égale 42 sur 0,6 égale 70. En l'occurrence 70 mètres, parce qu'on était parti d'une unité en mètres. Alors, autre type de question un peu plus dur, qui correspond pour le QCM à ce qu'on a évoqué avec l'évaporation. Quand on prélève 20% de mon compte en banque, il me reste 150 euros. C'est-à-dire qu'après avoir enlevé 20%, il me reste 150 euros. Mais 150 euros représentent combien de pourcents de ce qu'il y avait au départ? Si j'ai enlevé 80%, 20%, ça veut dire qu'il reste 80% de mon compte de départ. Donc, 150 représente 80% de la somme de départ, c'est-à-dire que S fois 0,8 égale 150. D'accord? Donc, quand on parle d'évaporation, si 20% de mon liquide s'est évaporé, il m'en reste 80%. Alors, on revient au compte en banque. 150 égale S fois 0,8, donc S égale 150 sur 0,8. Donc, dans ce cas-là, on trouve 187,5 euros. Alors, maintenant, on fait des proportions de proportions. Dans une classe de 30 élèves, 60% sont des garçons, et le tiers des garçons ont espagnol en langue vivante numéro 2. Quel est le nombre de garçons qui font espagnol en LV2? Alors, l'illustration est la suivante. On a 30 élèves au total. 60% sont des garçons. Parmi les garçons, un tiers font espagnol LV2. Donc, si on cherche ce nombre GE, ici, eh bien, il faut faire 30 fois 0,6, on obtient les garçons, fois un tiers, et on obtient ce qu'on veut. Donc, GE, ça vaut 30 fois 0,6 fois un tiers. On calcule, 30 fois 0,6, ça fait 18, 18 divisé par 3, ça fait 6. Dernière question type. Donc, dans une classe, on reprend le même exemple, si 40% de la classe, ce sont des garçons, et si parmi les garçons, 30% ont espagnol en LV2, quelle est la proportion dans la classe des garçons qui font espagnol LV2? Alors, on n'a pas besoin de savoir combien il y a d'élèves dans la classe au départ. Je vous montre l'illustration. Donc, si on a C personnes dans la classe,
on a 40% des élèves qui sont des garçons. C'est-à-dire que on a cette illustration-là. Si on fait C fois 0,4, on obtient le nombre de garçons. Si parmi les garçons, on en a 30% qui font espagnol en LV2, c'est-à-dire que pour passer des garçons aux garçons qui font espagnol LV2, on multiplie par 0,3. Eh bien, en fait, ce que l'on cherche, c'est la proportion de garçons qui font espagnol dans la classe. On cherche par quoi on multiplie le nombre d'élèves dans la classe pour obtenir le nombre de garçons qui font espagnol en LV2. Donc on a GE qui est égal à C fois 0,4 fois 0,3. Et en fait, 0,4 multiplié par 0,3, ça fait 0,12. Donc on a GE qui est égal à C fois 0,12. Donc la proportion recherchée, c'est 0,12. Si on vous le demande en pourcentage, 0,12, c'est 12%. Donc, si j'ai 40% des garçons, 40% de garçons dans une classe, on est sur cette flèche-là. Si parmi les garçons, on en a 30% qui font espagnol, on est sur cette flèche-là. Et quand on cherche la proportion des garçons qui font espagnol dans la classe, on cherche par quoi on a multiplié pour passer des élèves dans la classe aux garçons qui font espagnol. Eh bien, on a multiplié par 0,4 fois 0,3, c'est-à-dire 0,12. C'est-à-dire qu'il y a 12% de garçons qui font espagnol dans la classe.